continuons de parler de cette caravane avec nos deux ambassadeurs qui nous ont rejoints en plateau. Il s'agit de Emeraude, notre diamant vert national. Bonsoir Emeraude. Bonsoir. Et puis notre valeur sûre, Omar Defunzu Ongende, c'est bien ça? Oui. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur le plateau de Gabon Première. Alors, Merci. Première question, vous aviez pour mission de mettre en valeur l'image de cette caravane auprès des communautés. Aujourd'hui, c'est le lancement. Est-ce que Emeraude, Omar, vous pouvez dire que la mission a été accomplie? Omar? Merci, je voudrais déjà témoigner de toute ma gratitude au président de la République pour sa clairvoyance d'avoir nommé un homme visionnaire qui voudrait faire du tourisme gabonais un levier puissant de l'économie gabonaise, et c'est ce qui est en train de se démontrer sur le terrain. Il a fait une mission d'identification du potentiel touristique qui a permis de donner envie aux Gabonais de pouvoir faire le tourisme. Emeraude, on a pu voir sur cette vaste campagne de communication que vous avez dirigée, que vous aviez hâte d'arriver à ce jour. Est-ce que vous pensez que vous avez touché le public gabonais pour participer à cette caravane? Heureusement que oui. Heureusement que oui, parce que, comme a dit mon aîné Omar Defunzu, monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat est un passionné. Et je pense que lorsque vous faites le travail avec beaucoup de passion, vous ne travaillez plus en réalité. C'est avec beaucoup de plaisir. Donc ça a été un grand succès parce qu'après plusieurs semaines de travail, de communication et d'identification, les départs du 15 juillet 2024 aujourd'hui pour les circuits 1 et circuit 3 ont été une réussite. Justement, dites-nous-en davantage sur ces circuits qui ont démarré aujourd'hui. Quelles villes sont touchées? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les activités qui sont prévues? Alors pour le circuit 1, Libreville-Lambaréné, c'est on va dire des partenaires de la caravane touristique, c'est Total Énergie, c'est le personnel qui fait ce circuit actuellement, et ils auront l'occasion de découvrir des bancs de sable au niveau de Lambaréné, visiter le musée et aussi l'hôpital Schweitzer. Et bien évidemment aussi des surprises du côté de Fugamo. Vous voulez ajouter quelque chose, Omar? Oui, parce que le circuit numéro 1 s'étend jusqu'à Fugamo, donc avec les chutes de l'impératrice et tout ce qui va avec. Et puis il y a... vous voulez ajouter quelque chose, non? Oui, justement, aller sur ce qui nous reste à faire, c'est-à-dire que le 21 et le 22 juillet prochain, nous allons procéder à l'inauguration des sites touristiques de Fugamo, Mouila et de Matamatsenge. Et c'était justement le deuxième point de cette communication, l'ouverture des sites touristiques. Justement. Au programme, avec plusieurs activités, il y aura des prestations artistiques, il y aura l'esplanade à Fugamo qui va permettre aux artisans locaux, mais surtout aux populations de pouvoir participer à la caravane touristique. Il y aura un dîner. Et pour les caravaniers, c'est une pension complète, donc ils ont droit à manger, ils ont droit au spectacle. Et le ministre a pensé aux populations locales pour les faire participer. S'ils veulent avoir droit à la prestation et le repas, c'est 15 000 francs. Les personnes qui veulent juste regarder le spectacle, c'est 5 000 francs. Et ça, c'est pour Mouila et Fugamo. Donc l'esplanade, c'est gratuit, ça permet aux artisans locaux de pouvoir exposer leurs produits devant les caravaniers, mais aussi à la population de pouvoir contribuer activement à cette caravane-là. Et nous avons l'étape de Mouila où la caravane prévoit d'ouvrir son site touristique au bord du lac Bleu. C'est un lac mythique avec une histoire magnifique qu'il va falloir vivre sur place. Il va falloir vivre sur place. Vous allez continuer, Omar et Emeraude, vous allez continuer d'être les ambassadeurs de cette caravane jusqu'à la fin. Justement, n'oublions pas qu'à Matamatsenge, je n'ai pas dit, là il y aura l'esplanade, mais ce sont les pygmées eux-mêmes qui vont nous retenir nous entretenir parce que les places sont limitées et là-bas c'est juste les caravaniers qui vont être au contact des pygmées qui vont nous recevoir comme ils savent bien le faire. Alors vos derniers mots en tant qu'ambassadeur, ambassadrice à l'endroit des communautés qui vous suivent. Voilà. Alors, j'aimerais dire, pour terminer, déjà, avant d'être égérie du tourisme, je suis gabonaise lambda. C'est-à-dire que grâce à ce partenariat, moi-même, Emeraude, je découvre
notre cher beau pays, et ça a été un plaisir. L'objectif n'est pas seulement de communiquer sur la caravane touristique, mais de donner aux Gabonais le pied du touriste, parce que notre pays est magnifique. C'est important. Et il mérite d'être visité. Il mérite vraiment qu'on puisse découvrir tout ce qu'on a à l'intérieur du pays. Alors, je souhaite dire à la communauté, voilà, de ces différentes provinces où on mettra les pieds, nous, on arrive avec des Funzo, on veut découvrir, on veut partager tout ce que vous avez de beau chez vous. Nous, on veut voir ce que vous avez. C'est vraiment l'opportunité de promouvoir, de mettre en valeur les richesses de tous ces sites-là. Voilà, et ces provinces en même temps. Merci Emeraude. Et moi, je vais aussi remercier Gabon Première qui nous accompagne, qui accompagne le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans le cadre de la vulgarisation de toutes les activités du ministère. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui contribuent, les partenaires qui ont fait confiance à la caravane, qui ont pris les bus, qui ont permis à leur personnel de pouvoir connaître le Gabon profond avec son côté nature, culture, historique. Et je voudrais rappeler que le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a effectué un voyage pour rencontrer le calife général à Touba, parce que il y a une grosse mission qui va se faire du côté de Mayumba. Il y a un pèlerinage où la communauté mouride va se déverser par centaines, parce que le président de la République a décidé de réaliser une des volontés de Cheikh Amadou Bamba, qui a été emprisonné 7 ans, 7 mois et je pense 7 jours à Mayumba, de pouvoir construire une mosquée. Et donc ça va être un moment historique à vivre. C'est très important. C'est très important, c'est très important. Merci Omar, merci Emeraude d'être passé sur ce plateau. Le message, je pense qu'il est passé auprès de nos communautés. Merci. Merci.